Il existe deux visages de Jésus, celui que les hommes ont façonné et celui qu'on vous a soigneusement caché. Pendant des siècles, un récit unique vous a été répété, enseigné, martelé. Un Jésus religieux, institutionnel, enfermé dans des dogmes, des traditions, des rites, des bâtiments et des appartenances. Un Jésus qu'il fallait pratiquer, qu'il fallait représenter, qu'il fallait revendiquer par un nom, chrétien, catholique, protestant, évangélique. Mais si je vous disais que tout cela n'était pas ce qu'il a enseigné, que Jésus n'a jamais demandé qu'on bâtisse une religion en son nom, qu'il n'a jamais dit qu'il fallait se dire chrétien, qu'il n'a jamais ordonné d'aller dans une église, ni de se rattacher à une institution humaine, et surtout, que ce Jésus religieux n'a presque rien à voir avec le Jésus spirituel, celui des origines, celui qui dérangeait, celui qu'on a tenté de faire taire en l'enveloppant sous des couches de tradition. Un Jésus qui disait, noir sur blanc, « Le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par des mains humaines. » Actes 7, 48. Un Jésus qui rappelait que le véritable temple, c'était le corps, l'être, la conscience, la lumière intérieure. Un Jésus qui disait « Le royaume de Dieu est en vous ». Pas dans une bâtisse, pas dans une religion, pas dans une structure, en vous. Et c'est précisément ce message qui a été étouffé. Car si l'homme comprenait que Dieu n'est pas dans les pierres, mais dans l'être, si l'homme comprenait qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire, si l'homme comprenait que la spiritualité est intérieure, libre, vivante, alors plus rien ne pourrait le contrôler. Dans ce récit, vous allez découvrir le Jésus authentique, celui des premiers disciples, celui qui était entièrement spirituel, profondément libre, radicalement indépendant des institutions. Un Jésus dont la véritable mission n'était pas de créer une religion, mais de réveiller l'homme à ce qu'il est réellement. Préparez-vous. Cette histoire n'est pas une simple analyse, c'est un dévoilement, un retour à l'essence. Une plongée dans les paroles oubliées, les symboles, les passages censurés, les vérités souvent ignorées. Et si vous êtes prêt à voir un Jésus que très peu connaissent, un Jésus que l'on ne vous présente jamais dans les sermons, alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre regard sur la Bible, et peut-être même sur vous-même. Avant qu'on commence, si vous aimez explorer ce que personne n'ose toucher, si vous aimez aller plus loin que les versions officielles, alors abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains récits. Ici, on ne répète pas ce qu'on vous a appris. On révèle ce qu'on ne vous a jamais dit. On raconte souvent que tout a commencé dans un petit village de Galilée, mais ce n'est pas vrai. L'histoire de Jésus ne commence pas dans une étable, elle commence dans un silence. Un vide immense, où l'humanité s'était perdue depuis longtemps. Une époque où les hommes vivaient enveloppés par une épaisse brume de traditions, de lois, de rituels, de systèmes qui dictaient comment prier, quoi croire, qui écouter, et surtout qui craindre. Dans ce monde, la religion était une cage dorée, brillante à l'extérieur, étouffante à l'intérieur. Les pharisiens régnaient par la loi. Les sadducéens régnaient par le pouvoir. Les prêtres du temple régnaient par la peur. Et au milieu de tout ça, un peuple qui n'avait plus qu'un souffle, persuadé qu'il fallait mériter Dieu, acheter sa faveur, ou se purifier par une infinité de règles. Mais un jour, au milieu de cette lourdeur, un homme est apparu. Un homme qui ne ressemblait à aucun autre. Il parlait aux exclus. Il mangeait avec ceux qu'on considérait impurs. Il guérissait sans demander d'offrande. Il enseignait sans demander d'appartenance. Et surtout, il agissait comme si Dieu n'était pas un roi lointain, mais une présence vivante, là, dans l'instant, au cœur de chacun. Cet homme, c'était Jésus. Mais pas celui qu'on peint dans les fresques, pas celui figé dans les églises, pas celui récupéré par les institutions. Non. C'était un Jésus incorruptible, révolutionnaire, spirituel, pas religieux. Et c'est précisément pour cela qu'il dérangeait autant. Contrairement à ce qu'on répète dans les catéchismes, Jésus n'est jamais venu fonder un système religieux. Jamais. Il n'a pas instauré de structure, pas construit de bâtiments, pas mis en place de hiérarchie. Il n'a jamais dit «
devenez chrétien. Il n'a jamais dit « construisez des églises ». Il n'a jamais dit « suivez une religion ». Mais il a dit, et c'est écrit noir sur blanc, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Luc 17, 21. Comment peut-on entendre ça depuis 2000 ans? Et pourtant penser que Dieu habite dans une construction humaine? Comment peut-on lire les évangiles chaque dimanche et oublier qu'il a dit « Le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par des mains humaines ». Acte 7, 48. Et pourtant, c'est exactement ce que le système religieux a tenté de faire, ramener le divin à l'extérieur, alors que Jésus l'avait placé à l'intérieur. Jésus n'a jamais défendu le temple de Jérusalem. Au contraire, il a annoncé sa destruction. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais reconnu la religion comme la demeure de Dieu. Quand il disait « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Jean 2, 19. Beaucoup pensèrent qu'il parlait du bâtiment, de cette immense structure sacrée où tout un peuple se rassemblait. Mais ce n'était pas le cas. Jean précise dans le même chapitre, il parlait de son corps. Voilà la révélation. Le temple, c'était le corps, l'être, l'homme, la conscience. Dieu ne voulait pas d'un trône en pierre, mais d'un espace vivant. Toi, moi, chacun. Jésus était venu rappeler que le sacré n'était pas dans un lieu, mais dans la vie. Dans un monde où les gens s'approchèrent du temple comme s'ils approchèrent de Dieu, Jésus osait dire « Le royaume ne viendra pas comme on l'attend. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». Car voici, le royaume est en vous. À ce moment-là, il venait d'annuler 1500 ans de religion d'un seul souffle. Il venait de dire à l'homme, « Tu es le lieu où Dieu habite. » Pas un bâtiment, pas une institution, pas une élite religieuse. Toi. Ce qui choque le plus, c'est que Jésus fuyait les étiquettes. Il ne disait pas « Suivez ma religion ». Il disait « Suivez-moi ». Il ne disait pas « Voici ma doctrine ». Il disait « Voici la vérité, et elle vous rendra libre ». Il ne disait pas « Voici mon mouvement ». Il disait « Voici le chemin ». Il ne disait pas « Pratiquez mes rites ». Il disait « Aimez comme je vous ai aimé ». Il ne disait pas « Proclamez-vous chrétien ». En réalité, le mot chrétien n'est apparu qu'après sa mort, dans la bouche de personnes qui n'avaient jamais marché avec lui. Ce n'est pas Jésus qui l'a créé. Ce n'est pas un commandement. Ce n'est qu'une étiquette. Et Jésus n'était pas venu donner des étiquettes. Il était venu libérer l'homme de toutes les étiquettes qui l'étouffaient. On l'oublie souvent, mais Jésus n'appartenait à aucun groupe religieux important de son époque. Il n'était pas pharisien, il n'était pas sadducéen, il n'était pas essénien, il n'était pas zélote. Il n'était affilié à aucune école rabbinique reconnue. Quand il enseignait, les foules disaient « Il enseigne comme quelqu'un qui a autorité, et non comme les scribes. » C'est-à-dire, il n'enseigne pas comme un religieux, il enseigne comme quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et c'est là que réside toute la différence. Il ne parlait pas de Dieu. Il parlait depuis Dieu. Comme quelqu'un connecté directement à la source, sans intermédiaire, sans structure, sans protocole. Jésus n'était pas religieux. Il était spirituel, dans le sens le plus pur, le plus radical, le plus menaçant pour les institutions. Car si l'homme comprenait qu'il pouvait être en relation avec Dieu sans passer par eux, tout leur pouvoir s'effondrait. Arrêtons-nous un instant. Pourquoi les religieux de son époque voulaient-ils absolument le faire disparaître? Parce qu'il guérissait? Beaucoup de prophètes avant lui avaient guéri. Parce qu'il faisait des miracles? Élie, Élisée et d'autres l'avaient déjà fait. Parce qu'il était populaire? Jean-Baptiste l'était tout autant. Non. La raison était bien plus profonde, bien plus dangereuse. Jésus attaquait le cœur du système. En une seule phrase, il pouvait détruire toute l'économie religieuse, tout le pouvoir religieux, toute la structure. Quand il disait « Dieu n'habite pas dans les temples faits par des mains humaines », il disait en réalité « Vous n'êtes pas indispensable. Votre système est obsolète. Vous avez construit des murs autour de ce qui devait être libre. » Jésus dérangeait parce qu'il annonçait que l'homme spirituel n'a besoin de personne pour rencontrer Dieu.
et qu'un homme libre, vraiment libre, est impossible à contrôler. Les premiers disciples ne parlaient jamais de religion. Ils ne faisaient pas de liturgie. Ils n'avaient pas de clergé. Ils ne construisaient pas de bâtiments sacrés. Leur culte était simple. Manger ensemble, partager, aimer, prier à la maison, soutenir les pauvres, croître intérieurement, chercher la lumière, prendre soin les uns des autres et vivre l'esprit. Tout était spirituel. Rien n'était institutionnel. C'était un mouvement vivant, pas une religion. Ce que Jésus avait apporté était une révolution intérieure, pas un système extérieur. Mais quelques siècles plus tard, l'Empire romain a transformé ce mouvement en structure, en institution, en système, en hiérarchie, en dogme, en bâtiment, en titre. Et le message spirituel a été enfermé, adouci, poli, gommé, administré, modifié. Au point qu'aujourd'hui, beaucoup connaissent le Jésus religieux, mais très peu connaissent le Jésus spirituel. Dans chacune de ces paroles, un pattern revient. Jésus n'appelait pas les gens à se rallier à un groupe. Il les appelait à se réveiller. À la femme samaritaine, l'heure vient où vous n'adorerez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Aux pharisiens, vous chargez les hommes de fardeau, mais vous n'entrez pas vous-même dans le royaume. Aux foules, vous avez entendu, mais moi je vous dis, à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. C'est un langage de conscience, pas un langage de religion. Il disait, nul ne peut voir le royaume s'il ne naît de nouveau. Il ne parlait pas d'un rite, il parlait d'une transformation intérieure, d'un changement de niveau de perception, d'un éveil de l'être. Jésus ne voulait pas créer des pratiquants, il voulait créer des êtres éveillés. S'il fallait résumer son message en une seule phrase, ce serait « Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas ailleurs, Dieu n'est pas dans une religion, Dieu n'est pas dans un lieu, Dieu est en toi ». Cela paraît simple, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et même aujourd'hui, cela reste dérangeant. Car si Dieu est en toi, alors tout le système religieux s'effondre. Tu n'as pas besoin d'un prêtre pour t'approcher de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un bâtiment pour sentir Dieu. Tu n'as pas besoin d'un titre pour appartenir à Dieu. Tu n'as pas besoin d'une tradition pour vivre Dieu. Et surtout, tu n'as pas besoin de permission pour entrer dans la présence. Jésus est venu rappeler une chose fondamentale, une vérité qui précède toutes les religions. L'homme est porteur du divin. Le corps est le temple. La vie est sacrée. L'esprit est libre. On l'a souvent transformé en icône, en statue, en image à admirer. Mais Jésus n'a jamais cherché l'adoration. Il cherchait l'imitation. Il disait, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. » Qui dit ça? Pas un gourou. Pas un maître qui veut qu'on se prosterne, mais un être qui veut qu'on s'élève. Jésus ne voulait pas de fanatiques, il voulait des frères, des sœurs, des êtres éveillés. Son but était que chacun devienne un point de lumière, une extension du royaume, un temple vivant. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose essentielle. Lorsque Jésus parlait, il ne parlait jamais simplement pour informer. Il parlait pour activer, pour provoquer une transformation intérieure, pour faire vibrer quelque chose d'endormi dans l'être humain. Et si ces paroles dérangent encore aujourd'hui, c'est parce qu'elles touchent directement ce que les institutions religieuses ont toujours voulu contrôler, la conscience. Dans cette deuxième partie, nous allons lever le voile sur ce que Jésus enseignait réellement. Pas les dogmes, pas les replâtrages historiques, mais le code intérieur, ce qu'il transmettait en utilisant paraboles, symboles, paradoxes et silence. Prépare-toi, car ce que tu vas lire ici est l'une des dimensions de Jésus les plus puissantes, les plus méconnues, les plus révolutionnaires. La confusion vient souvent de ce mot, royaume. Pendant des siècles, beaucoup ont imaginé un empire futur, un paradis lointain, une récompense après la mort. Mais Jésus ne parlait pas d'un endroit que l'on visite plus tard. Il parlait d'un état intérieur, un niveau de conscience, une dimension de l'être. Le royaume n'était pas un lieu, c'était une fréquence.
Et c'est pour cela qu'il disait souvent « Le royaume est proche, le royaume est au milieu de vous, le royaume est en vous ». À aucun moment Jésus ne présente le royaume comme quelque chose qu'il faut gagner, obtenir, mériter ou même rechercher au loin. Il dit « Il est déjà là, pas demain, pas après la mort, maintenant ». Alors pourquoi tant d'humains ne le voient pas? Parce que Jésus enseignait que le royaume n'apparaît qu'à une seule condition. L'homme doit s'éveiller. Ce n'est pas Dieu qui est absent, c'est l'homme qui dort. On a souvent expliqué que Jésus parlait en paraboles pour simplifier ses enseignements. C'est faux. Les paraboles ne rendaient pas son message plus simple. Elles le rendaient plus profond. Les paraboles étaient des doubles niveaux de langage. Il y avait un message pour la foule et un message pour l'âme éveillée. Regarde ce qu'il dit lui-même. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pas à eux. Les mystères, le code intérieur, l'enseignement caché. Et c'est dans les paraboles qu'on retrouve ces clés. Mais encore faut-il savoir les lire. Cette parabole est connue, trop connue. Mais elle est mal comprise. On imagine souvent que Jésus parle de morale, de bonnes actions, de vie religieuse. Non, il parle du terrain de la conscience humaine. La semence représente la vérité spirituelle. Le terrain représente l'être intérieur. Les graines qui tombent le long du chemin symbolisent l'homme distrait, éparpillé, qui ne s'écoute jamais. La vérité glisse sur lui, rien ne pousse. Les graines qui tombent sur les pierres représentent ceux qui vivent dans la surface, annulant toute profondeur, se contentant d'une impression religieuse. Aucune racine, aucune croissance. Les graines étouffées par les ronces représentent ceux qui étouffent leur lumière avec les préoccupations, les traditions, les peurs, les systèmes. Enfin, le bon terrain. Le terrain intérieur, pur, conscient, éveillé. Celui qui comprend que le royaume n'est pas une religion mais une reconnexion. Cette parabole n'est pas un enseignement moral. C'est un miroir, une radiographie de l'âme. Jésus disait en réalité, « Tant que tu ne cultives pas ton intérieur, rien de spirituel ne peut grandir en toi. Dieu ne peut rien faire dans un cœur fermé. » Encore une fois, ce n'est pas religieux. C'est spirituel, profond, psychologique, énergétique. Pourquoi Jésus compare-t-il le royaume à une graine minuscule? Parce que le royaume commence par une activation intérieure, une étincelle. Et cette étincelle peut transformer une vie entière. Ce qu'il veut dire, c'est « Le royaume commence à l'intérieur de toi de façon minuscule, presque invisible. Mais si tu l'actives, il deviendra la force la plus puissante de ton existence. Le royaume n'est pas imposé de l'extérieur. Il pousse de l'intérieur vers l'extérieur, comme une graine. Tu as remarqué? Jésus n'a jamais dit « Allez au temple et vous verrez le royaume ». Il dit « Regardez dans votre cœur ». C'est là que la graine se trouve. Ce principe est radicalement spirituel. Il renvoie à la croissance intérieure, pas à la pratique extérieure. C'est ce que l'Église traditionnelle n'a jamais compris ou n'a jamais voulu expliquer. Pour Jésus, un aveugle n'était pas seulement un malade, c'était quelqu'un qui ne voyait pas la lumière spirituelle. Un sourd n'était pas seulement handicapé, c'était quelqu'un incapable d'entendre la vérité intérieure. Un paralytique n'était pas seulement infirme, c'était quelqu'un incapable d'agir sur sa vie. Un mort n'était pas seulement décédé, c'était quelqu'un dont l'âme dormait. Quand Jésus guérissait, il réveillait aussi. Ces miracles avaient deux niveaux, un visible, un invisible, un physique, un spirituel, un extérieur, un intérieur. Et c'est pour cela qu'il disait à ceux qui l'aidaient, « Ta foi t'a sauvé ». Ce n'était pas sa puissance, c'était l'étincelle intérieure de la personne. Le miracle venait de dedans, pas de dehors. Il disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Beaucoup ont interprété cela comme une formule religieuse. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le chemin n'était pas une doctrine. Le chemin n'était pas une religion. Le chemin n'était pas une identité chrétienne. Le chemin était une voie intérieure,
une transformation de l'être. Jésus disait « Suivez-moi » et non « Adorez-moi ». Il ne voulait pas des admirateurs, il voulait des répliques, des êtres qui marchent dans la même conscience. Le chemin était une évolution, une croissance de l'âme, une manière de devenir lumineux. Le sermon sur la montagne est souvent vu comme un code moral. Mais il est bien plus que ça. C'est un manifeste spirituel. Lorsqu'il dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », il n'est pas en train de décrire une récompense future. Il parle d'un état de conscience capable de percevoir l'invisible. Quand il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », il parle de ceux qui cherchent la lumière intérieure. Quand il dit « Ne jugez pas », il ne parle pas de comportement social. Il parle d'un esprit libre des distorsions, qui voit la réalité sans filtre. Quand il dit « Aimez vos ennemis », il ne parle pas de morale impossible. Il parle d'un niveau de conscience tellement élevé que les oppositions ne te déstabilisent plus. Le sermon sur la montagne n'est pas une leçon religieuse. C'est le manuel d'un humain éveillé. À chaque fois qu'il guérissait, il montrait un principe. Le monde intérieur pilote le monde extérieur. Quand il calme la tempête, c'est un message. Maîtrise la tempête en toi, et les tempêtes autour de toi perdront leur pouvoir. Quand il multiplie les pains, l'abondance commence dans l'état d'esprit. La limitation est un mensonge. Quand il ressuscite, l'esprit n'est jamais vaincu par la matière. La conscience est plus forte que tout. Rien de tout cela n'est religieux. Tout cela est spirituel, profond, révolutionnaire. C'est là l'un de ses messages les plus dangereux pour les institutions. Il disait « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous ferez les œuvres que je fais, et de plus grandes. » Qui dit cela? Pas un maître religieux. Un maître spirituel. Un être qui voit l'homme comme un frère, pas comme un serviteur. Jésus n'a jamais imposé une forme. Il a proposé un état. Il n'a jamais demandé une identité. Il a proposé une transformation. Il n'a jamais demandé qu'on le vénère. Il a demandé qu'on réveille ce qu'on porte en nous. Et c'est ce message-là qui dérange. Parce que si l'homme comprend qu'il est porteur du divin, il devient impossible de le contrôler. Si l'homme comprend qu'il peut accéder au spirituel sans intermédiaire, toutes les structures s'effondrent. C'est pour cela que Jésus reste l'un des êtres les plus perturbateurs de l'histoire humaine. Pas à cause du religieux, mais à cause du spirituel. Le vent souffle encore dans les galeries silencieuses du temps. Nous avançons dans ce récit comme si nous effleurions du doigt les plis invisibles d'une vérité si vaste qu'aucune page, aucune bibliothèque, aucun empire n'aurait pu la contenir entièrement. Et voilà que nous entrons maintenant dans l'espace le plus fragile et le plus mystérieux. Celui où la Bible semble parler d'un homme avant même qu'il existe. Un homme qui apparaîtrait comme une ombre avant de devenir lumière. Un homme annoncé sans jamais être nommé, décrit sans jamais être révélé. Et pourtant, Ésaïe, David, Moïse, Zacharie, Michée, Daniel. Aucun d'eux n'a écrit Jésus. Aucun d'eux n'a dit Yeshua. Aucun d'eux n'a prononcé le nom que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, tout ce qu'ils ont écrit converge comme des rivières vers un seul point central, la figure du Messie qui souffre, qui règne, qui sauve, qui juge et qui revient. Certains prophètes ont vu sa lumière sans comprendre son visage. D'autres ont pressenti sa voix sans reconnaître ses mots. Mais tous, sans exception, ont senti dans leurs plumes une présence qui les dépassait. Ésaïe. Le prophète qui vit l'invisible comme si c'était un proche. Ésaïe n'a jamais dit « Jésus », mais il a écrit sur un enfant né, mais qui est le Père éternel. Il a parlé d'un serviteur brisé, mais qui porte les fautes de la multitude. Il a décrit un rejeté, mais dont les meurtrissures guérissent les autres. Qui d'autre dans toute l'histoire correspond à cela? Personne. Ésaïe voyait quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore. Et lorsqu'il a décrit cet être glorieux assis sur un trône, entouré de séraphins qui criaient « Saint, Saint, Saint », Jean dira des siècles plus tard que ce visage d'Ésaïe. C'était Jésus avant sa naissance humaine.
comme si le temps n'avait aucune prise sur celui qu'Ésaïe contempla. David. Le roi qui parlait à un autre roi David n'a jamais écrit « Je chante pour Jésus ». Mais il chantait pour quelqu'un qu'il appelait « Mon Seigneur ». Quelqu'un qui devait régner pour toujours, qui devait être prêtre sans fin, qui devait être un roi que Dieu engendre et établit au-dessus de tout. Il décrit même un être transpercé, entouré de moqueries, dont les vêtements sont partagés par tirage au sort. Comment aurait-il pu imaginer cela? Il chantait un avenir comme s'il avait lu l'histoire avant qu'elle n'arrive. Daniel, celui qui vit le Fils de l'homme venir des nuées. Daniel a eu la vision la plus étrange, la plus puissante, la plus renversante. Il a vu un être humain, mais qui traverse les cieux pour être présenté à Dieu lui-même. Cet être reçoit un empire éternel, un règne sans fin, et domine sur toutes les nations. Un simple homme ne peut pas recevoir un royaume éternel. Un simple homme ne peut pas approcher Dieu comme un égal. Un simple homme ne peut pas apparaître sur les nuées du ciel. Et pourtant, Daniel l'a vu. Il avait vu le Jésus glorifié, mais sans connaître son nom. Michée désigna même le lieu précis, mais ne comprit pas ce qu'il écrivait. Michée écrivit « De Bethléem sortira celui qui dominera Israël et dont l'origine remonte au jour d'éternité. » Comment quelqu'un d'éternel peut-il sortir d'un village? Le prophète n'avait pas la réponse. Il écrivait un mystère qu'il ne comprenait pas. Un mystère que seule la naissance du Messie expliquerait plus tard. Zacharie, celui qui décrivit le Messie percé. Un autre prophète, Zacharie, a parlé d'un jour où ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Encore une fois, il écrit sur quelqu'un qui souffre, qui saigne, qui est rejeté, mais qui reste au centre du plan divin. Un être qui meurt, mais qui est toujours là pour être regardé. Comment un homme mort pourrait-il rester présent dans l'histoire pour être contemplé? Zacharie voyait au-delà de la mort. Il voyait un Messie qui transcende la tombe. Tous les prophètes racontent la même histoire, sans s'être consultés. C'est ça le miracle, c'est ça le choc, c'est ça le mystère qui fait trembler même les plus sceptiques. Des hommes séparés par des siècles, des royaumes, des guerres, des langues, des empires, tous décrivent un Messie qui vient humblement, un Messie qui souffre, un Messie qui meurt, un Messie transpercé, un Messie rejeté, un Messie éternel, un Messie glorifié, un Messie qui revient sur les nuées, un Messie qui règne pour toujours. Autrement dit, ils décrivent Jésus sans jamais dire son nom. Comme si l'histoire entière retenait son souffle, comme si chaque prophète n'écrivait qu'un morceau d'un tableau immense, comme si le portrait complet ne pouvait apparaître, qu'au moment précis où Jésus poserait le pied sur la terre. Pourquoi le nom n'était-il pas révélé avant? Parce qu'il fallait que son apparition soit un choc, un retournement cosmique, un événement que rien ni personne n'aurait pu anticiper. Le plan était trop grand pour être dévoilé trop tôt. Son nom devait être prononcé par les anges, non par les prophètes. Son nom devait être porté par son corps, non par un rouleau de parchemin. Le monde ne devait pas connaître son nom avant d'avoir vu son visage. Et lorsque les prophètes parlaient, c'était lui qui parlait déjà à travers eux. C'est là le cœur du mystère. Les prophètes annonçaient un être qu'ils ne connaissaient pas, mais lui les connaissait déjà. Chaque ligne écrite, chaque vision, chaque rêve, tout cela était comme un message envoyé depuis un futur qui existait déjà pour Dieu. Jésus était la clé de chaque promesse, le centre de chaque prophétie, la lumière tapie derrière chaque ombre de l'Ancien Testament. La lumière se lève enfin sur l'un des plus grands mystères de toute l'histoire spirituelle humaine. Depuis la première page de la Bible, une présence invisible se déplaçait dans les coulisses, avançant entre les lignes, guidant les prophètes, inspirant les rois, parlant dans les vents, apparaissant dans les visions. Et pourtant, jamais son nom n'avait été prononcé. Jamais. Pendant des millénaires, Dieu s'est tu sur ce point précis. Les anges eux-mêmes n'ont pas parlé. Les patriarches n'en savaient rien. Les prophètes l'ont vu de loin, mais ne pouvaient le nommer.
comme si le ciel retenait une information trop puissante, trop sacrée, trop bouleversante pour être révélée avant le moment choisi. C'est ici que l'histoire atteint son sommet. Le silence millénaire est brisé. Un ange descend et prononce enfin son nom. La scène est simple. Aucune explosion. Pas de tremblement de terre. Juste une jeune femme, dans une maison humble, loin des empires, loin des capitales, loin des trônes. Et soudain, un ange. Pas n'importe lequel. Gabriel, le messager des grandes annonces. Celui qui apparaît uniquement dans les moments où le destin du monde bascule. Et les premières paroles qui fracturent des milliers d'années de silence divin sont « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Voilà, c'est tout. Pas une prophétie, pas une parabole, pas une image. Pour la première fois dans l'histoire, Dieu donne un nom. Ce n'est plus un messie vague, ce n'est plus un roi annoncé, ce n'est plus un serviteur souffrant anonyme, ce n'est plus un fils de l'homme sans identité. Maintenant, c'est Jésus, un nom précis, un nom humain, un nom clair, un nom qui porte en lui une mission, Yeshua, celui qui sauve. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps? Parce que tout devait converger vers ce moment exact, comme une horloge cosmique réglée depuis avant la création. Jésus n'est pas venu au hasard. Il n'est pas né dans un temps banal. Il n'est pas apparu dans un contexte neutre. Il est venu lorsque les prophéties étaient prêtes, les royaumes étaient alignés, la langue commune, le grec, permettait une diffusion mondiale, les routes romaines unifièrent les nations, le peuple avait soif du Messie, les écrits sacrés étaient achevés, le monde était plongé dans le silence spirituel depuis 400 ans. C'était le moment où tout le ciel était suspendu, attendant que le nom soit dévoilé. Si Dieu avait révélé le nom trop tôt, les peuples auraient idolâtré l'image d'un Messie politique. Trop tard, et les prophéties n'auraient plus trouvé leur écho. Il fallait le juste instant, le point précis où l'éternité touche le temps. Et là, une vérité apparaît. Jésus était déjà présent dans la Bible, mais caché à partir de là, tout devient clair. Lorsque la Genèse parle de la lumière avant le soleil, c'était lui. Lorsque Moïse parle du rocher qui sauve, c'était lui. Lorsqu'Abraham voit un être divin marcher avec 2 anges, c'était lui. Lorsque Jacob lutte contre un homme qui a le pouvoir de bénir, c'était lui. Lorsque Josué voit le chef de l'armée de Dieu, c'était lui. Lorsque Daniel voit un fils de l'homme venir sur les nuées, c'était lui. Il était là depuis le début, avant les rois, avant les prophètes, avant les mondes. La Bible parlait de Jésus sans le nommer, parce que son identité devait être gardée comme un secret céleste jusqu'au jour où il deviendrait homme. Et quand il vient, il parle comme celui qui était déjà sur toutes les pages. Jésus ne parle pas comme un prophète. Jésus parle comme l'auteur du livre. Un prophète dit « Ainsi parle l'Éternel ». Mais Jésus dit « Moi, je vous dis ». Un prophète reçoit la lumière. Jésus dit « Je suis la lumière ». Un prophète annonce le chemin. Jésus dit « Je suis le chemin ». Un prophète apporte une vérité. Jésus dit « Je suis la vérité ». Un prophète révèle la vie. Jésus dit « Je suis la vie ». Il n'interprète pas l'Écriture. Il accomplit l'Écriture. Il incarne l'Écriture. Il révèle l'Écriture. Comme si chaque page, chaque ligne, chaque prophétie n'avait été qu'une longue préparation pour que son visage apparaisse enfin. Et lorsque Jésus meurt, la Bible prend enfin sens. Sa mort n'est pas une tragédie. C'est une clé. Son sang n'est pas un accident. C'est une signature. Sa croix n'est pas une défaite. C'est un accomplissement. Après sa résurrection, Jésus dit une phrase qui résume toute l'histoire. Toute l'Écriture parle de moi. Toutes les pages, tous les prophètes, tous les symboles, toutes les visions, toutes les alliances. Tout convergeait vers lui. Voici la réponse finale, la clé du mystère, parce que Jésus n'est pas venu remplir la Bible. La Bible existe pour révéler Jésus. À très bientôt pour un nouveau voyage. Prenez soin de votre lumière intérieure. Elle est précieuse et elle vient de lui.